Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue une fois encore à notre grand rendez-vous orateur bantou. Aujourd'hui nous recevons M. Nziengi Vacheli comme orateur pour un sujet bien précis. Bonjour M. Nziengi Vacheli. Bonjour monsieur. Voilà, bienvenue à ce rendez-vous. Et chez les Bantous, un orateur, avant de prendre la parole devant une assemblée, doit se présenter. Qui êtes-vous? Bien, merci de me donner cette occasion de me révéler. En même temps, je suis Vacheli Nziengi. Je suis Pounou, de Moabi précisément. Je suis du clan Barambou et fils de Yongou. Mon père c'est Manfombi Nziengi Antoine. Il est Yongou de clan et du côté paternel également. Ma mère c'est Nyangi Miendou Ernestine. Elle est Barambou et fille de Djungu. Voilà, merci. Aujourd'hui, nous allons discuter du sujet « J'ai grandi au village ». Une expression qui sort d'une situation. Mademoiselle Mengue, une jeune dame, la trentaine, aperçoit un papa qui urine en bordure de route. Elle s'arrête et tourne le dos au papa. 3 minutes après, le papa dit à la jeune dame de passer, tout en la remerciant et la félicitant. Et la jeune dame de répondre en disant « J'ai grandi au village ». Oui, j'ai grandi au village, Monsieur Nziengi. D'abord, votre commentaire, votre appréciation de cette attitude de cette jeune dame, Mademoiselle Mengue. Elle dit « J'ai grandi au village » au sortir de cette petite scène. C'est une disposition qu'elle a de se sentir gênée face à ce qui heurte la sensibilité, face à ce qui heurte la décence. Et cette attitude-là s'appelle l'éducation. Elle est bien éduquée, elle a ce qu'on appelle la pudeur. Et c'est des valeurs à encourager dans la société. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle veut dire au papa en réalité, Mademoiselle Mengue? Qu'est-ce qu'elle veut dire au papa? Elle dit j'ai grandi au village. Qu'est-ce qu'on voudrait retenir? Grandir au village peut revêtir deux sens. D'abord le sens littéral. Donc, elle voudrait faire comprendre aux gens qu'elle a été élevée au village. Ça veut aussi dire qu'elle a eu de la maturité, elle a gagné en maturité au village. Gagner de la maturité au village, c'est avoir été élevé par des parents ou des grands-parents qui étaient soucieux de non seulement l'avenir de la personne, de la fille, mais aussi d'inculquer des valeurs morales à cette dernière. Donc, quand elle dit qu'elle a grandi au village, ça veut dire qu'elle a eu ces deux aspects-là. Oui, M. Nziengi, sous d'autres cieux, qu'aurait fait ou dit une jeune dame au papa? Est-ce qu'on peut imaginer une autre jeune dame, sa réaction? Qu'est-ce qu'elle aurait dit au papa? Oui, malheureusement, c'est des situations que nous vivons au quotidien. Dans ce genre de cas, une personne mal éduquée qui n'a pas eu la chance, le privilège de grandir avec des parents ou des grands-parents aurait pu simplement passer son chemin. Ou peut-être réagir d'une façon aussi peut-être un peu fracassante, peut-être lancer des mots au papa. Malheureusement, ce n'est pas des attitudes à encourager, mais on peut aussi s'imaginer qu'elle pourrait dire mais comme le papa ne s'est pas respecté, alors je fais autant. Voilà. Je vais simplement passer et faire comme si je n'avais rien vu. Voilà. Et pour revenir à cette réaction de la jeune dame, quelle valeur cette jeune dame veut-elle magnifier, Mademoiselle Mengue? En disant, j'ai grandi au village, avec tout ce respect, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quelles sont les valeurs qu'elle veut magnifier? La morale. Le village a ceci de particulier. Le village enseigne la personne. Le village instruit même aussi la personne. Sur le plan culturel, je ne vois pas un autre cadre qui pourrait être équivalent au village pour inculquer des valeurs morales à un être humain. Et je crois que ce sont ces valeurs-là qu'elle veut mettre en avant. Le respect des aînés? Oui. Ah. Et en parlant même du respect des aînés, le respect des aînés n'a rien à voir nécessairement avec l'âge d'une personne. Le respect des aînés, c'est aussi le fait d'avoir une attitude d'humilité vis-à-vis de quelqu'un qui vous a précédé dans un métier, qui vous a précédé, qui a eu un titre avant vous. Voici ce qu'on peut aussi entendre par respect des aînés. Et c'est des valeurs qui sont encouragées pour préserver la sérénité au sein des associations, au sein des groupes quelconques. Voilà.
Est-ce qu'on peut ressortir aussi l'aspect que par sa réaction, c'est une démonstration de la crainte des parents? Oui, nous pouvons dire qu'elle a la crainte des parents parce qu'une personne qui ne craint pas ses parents n'aura pas de crainte vis-à-vis des parents d'autrui. Elle craint ses parents et surtout elle met en avant l'éducation qu'elle a reçue de ses parents. Parce que imaginez, on est au village et que cette jeune fille se comporterait mal vis-à-vis de ce monsieur. C'est une situation qui peut la rattraper autrement. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, oui, oui. Hein? Nous sommes dans un village, voilà. Nécessairement, parce que le village aussi est un lieu où presque tout le monde se connaît. Oui. Tout le monde a presque un lien avec qui que ce soit. Donc, poser une action néfaste vis-à-vis d'un aîné, oui, vis-à-vis d'un père ou une mère, et va forcément nous rattraper parce que ce dernier qui aura été frustré par notre comportement, oui, pourrait aller se prendre chez le parent, voilà, qu'il connaît certainement. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment une bonne liaison, hein, parce qu'au village, le fils de quelqu'un qui se comporterait mal, cette personne pourrait effectivement aller voir tranquillement les parents et les parents s'en occuperaient de faire la remarque, sinon si punition conviendrait, hein, la réaction s'en suivrait. Toujours dans les valeurs que ces jeunes dames veulent magnifier, est-ce qu'on ne peut pas ressortir d'autres qualités? Parce que c'est quand même une expression qui dit beaucoup de choses. Oui, je vois dans son attitude une personne empreinte de patience. Et la patience fait partie de l'une des valeurs enseignées par nos parents et nos grands-parents. Et moi, j'ai eu par exemple la chance d'avoir côtoyé mes grands-parents. Mes parents vivent encore, mais j'ai toujours été enseigné sur cet aspect. C'est-à-dire avec la patience, on peut arriver à tout. Oui. Mais sans la patience, on risquerait de tout perdre. Il y a un proverbe pour nous qui dit « Tolo tola mawe nzangano, iman bili akabokajandi ». Voilà, et la traduction voudrait dire, parce que les autres voudraient profiter aussi de votre proverbe. Oui, je vais traduire littéralement. Voilà. Celui qui est bourou-bourou, oui, peut faire fuir une bête qu'il est en train de viser, qu'il voudrait chasser, qu'il voudrait tuer. Mais celui qui est patient va attendre jusqu'à atteindre sa cible. C'est ce que je voulais. Voilà, et lorsque vous parlez de patience, hein, la fille a été patiente, hein, elle a aperçu le papa en train d'uriner, oui, elle sait comme m'arrêter, oui, tourner le dos et attendre. C'est justement cette valeur-là que je voudrais mettre en avant. Parce que attendre, elle pourrait avoir une situation où elle serait pressée. Peut-être que quelqu'un l'attendait quelque part, peut-être qu'elle était dans une urgence, mais elle a pris son mal en patience et permettre à ce papa-là de se soulager jusqu'à se libérer. Voilà, et dans ce comportement, on dit souvent un bienfait n'est jamais perdu. Est-ce qu'on peut présager ou penser peut-être que le papa pourrait réagir favorablement un jour vis-à-vis du comportement de cette jeune fille? Est-ce que vous pouvez ressortir une image dans ce sens? Bon, d'abord, il faut avoir... Le fait de s'être bien comporté en tant que jeune vis-à-vis de ce papa, un jour à l'autre, on dit souvent un bon geste, un bon acte n'est jamais perdu. Moi, je dirais le contraire, parce que lorsqu'on pose un acte positif, on ne le pose pas pour attendre en retour quelque chose. Oui, on le fait parce que ça fait partie de nous. C'est vraiment son éducation qui lui permet de faire cela sans attendre quelque chose en retour. Donc elle est en train juste d'extérioriser sa personnalité. Oui, c'est vrai, on ne s'y attend pas. Mais au meilleur des cas, ça peut arriver. Tant mieux. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on s'attende à recevoir quelque chose quand on pose une action, quand on pose un acte positif. Voilà, merci M. Nzengi en tant que jeune orateur. Hein, beaucoup de jeunes vous suivent aussi parce que je dirais que parmi nos invités qui arrivent ici, vous êtes l'un des jeunes orateurs qui arrivent à cette tribune. Et M. Nzengi, dans quelles circonstances peut-on aussi dire j'ai grandi au village comme cette jeune dame, Mademoiselle Mengue? Toutes les circonstances auxquelles la vie nous expose. Si une personne se sent frustrée dans une administration, dans une association, dans le cadre même familial, lorsqu'on n'a pas eu des valeurs au village, on pourrait être amené à poser des actions négatives
On pourrait arriver à vouloir se justifier, crier sur tout le toit qu'on a fait l'objet d'une injustice. Mais quand on a été éduqué au village, on est patient, on laisse le temps faire et le temps finit toujours par donner raison. Oui, monsieur Nzengi, moi je voudrais que vous essayiez d'illustrer, schématiser peut-être les circonstances et d'une manière pratique, où quelqu'un, une jeune dame comme mademoiselle Mengue ou un jeune monsieur peut aussi intervenir ou disons s'exprimer de cette façon. J'ai grandi au village. C'est vrai, milieu professionnel, familial. Est-ce qu'on peut avoir une illustration un peu pratique aussi face à une situation? Oui. Pour ceux qui font parfois des stages dans l'administration, il est légion que les stagiaires fassent l'objet d'une maltraitance. On va dire ça entre griffes. On va pour un stage académique, mais on va parfois être envoyé faire des courses, des chefs, aller dans tous les sens, je veux dire. Mais quand on a été bien éduqué, quand on a reçu des valeurs au village, on obéit simplement. Parce que ça peut être aussi un moyen d'observer le caractère de la personne qu'on a en face, de la personne qu'on est sur le point, par exemple, de recruter. Donc voilà une situation qui illustre aussi l'éducation qu'on peut recevoir au village par nos parents et nos grands-parents. Voilà, une forme de sensibilisation Justement. aux jeunes, Justement. comme cette jeune dame, mademoiselle Mengue, qui a réagi de cette façon et qui marque bien, d'où le fait qu'on ait retenu cette expression comme sujet. Et merci. Est-ce que nos villages, monsieur Nzengi, sont toujours des environnements, des milieux d'apprentissage de bonne manière? Oui, je vais répondre par l'affirmative. Parce que c'est au village qu'on a la possibilité d'être en présence de nos grands-parents, qui généralement refusent de vivre en ville. Donc c'est le lieu de rencontre avec ses grands-parents pour essayer de soustraire, d'extraire au maximum des connaissances auprès de ces personnes-là. Donc c'est un lieu où on peut facilement acquérir beaucoup de connaissances. Et j'encourage les jeunes à côtoyer les aînés, les anciens, les grands-parents pour recevoir ces bénédictions. Voilà. Et si on peut recadrer les choses, monsieur Nzengi, il y a quelques années, on peut être d'accord à considérer que les villages sont des environnements, des milieux d'apprentissage. Est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, les villages correspondent toujours à apporter cet apprentissage, cette éducation au jour d'aujourd'hui? Oui. Au jour d'aujourd'hui, le village continue à être une source d'apprentissage pour les jeunes. Il y en a qui, bon, on observe à travers l'avènement des réseaux sociaux, il y en a qui prennent ça comme une activité touristique, donc qui quand ils s'ennuient, naturellement s'embarquent pour le village, aller passer des séjours, prendre beaucoup de selfies et les exhiber sur la toile. Ceux-là, ils ont un objectif à atteindre. Mais il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils font et qui savent que quand ils vont au village, c'est pour aller vraiment dans une véritable immersion culturelle, aller prendre ce qui est nécessaire pour grandir. Et c'est dans ce cadre-là que j'affirme que oui, le village est une source d'apprentissage pour les jeunes. Voilà, donc est-ce que vous pouvez profiter à donner un encouragement? On va passer un week-end au village. Est-ce qu'on peut trouver, on peut qualifier que c'est assez profitable ou prendre des dispositions sérieuses, aller passer un long séjour et peut-être s'engager à des activités villageoises pour bénéficier au mieux de cet environnement? Effectivement, nous encourageons tous nos frères et sœurs qui ont encore la possibilité, qui connaissent leur village et qui ont la possibilité d'y aller, de ne pas toujours hésiter d'y aller. Et ne pas aller en tant que touriste. Faire des tours au village pour aller apprendre. Aller apprendre, c'est avec des anciens. N'attendez pas que les mamans qui sont au village, les papas qui sont au village soient amochés, soit d'un certain âge où ils sont dans l'incapacité de vous fournir des éléments qui peuvent vous aider toute la vie. N'attendez pas ces moments-là pour aller au village. Aller au village, côtoyer des personnes ressources. Parce qu'aller au village aussi, on peut le dire trivialement, c'est peut-être aller juste pour un événement,
pour une activité qui n'a pas forcément l'intérêt dans ce que nous lisons. S'il faut aller au village, il faut profiter du temps qu'on est au village pour côtoyer les aînés, pour vraiment apprendre ce qui est nécessaire, ce qui peut nous servir pour demain. Voilà. Merci, M. Nzengue. Pour revenir un peu à l'expression de Mademoiselle Mengue, j'ai grandi au village. Est-ce que, à contrario, on ne pourrait pas dire aussi qu'au village, il y a du mauvais côté aussi? Pas forcément du bon côté. Ce mauvais côté-là, je vois là où vous voulez en venir, c'est le mauvais côté qui est dans l'imaginaire de l'Africain. Je sais qu'on fait souvent référence à la sorcellerie. Oh non, moi je ne vais pas au village parce que on a tué tel, on va me tuer, ou on pense qu'on aurait tué quelqu'un et moi aussi je pourrais y passer. Mais non. Le village a quelque chose de positif et même ceux qui fuient le village pour la sorcellerie, ils devaient savoir que le sorcier ne voit ni le temps ni la distance. Vous pouvez vivre aux États-Unis, mais quand il veut vous atteindre, il va vous atteindre. Bien au contraire, c'est quand vous le côtoyez que vous pouvez comprendre comment il fait, comment il opère. Là n'est pas notre objectif, mais généralement, les papas et les mamans qui sont au village sont une source, sont un véhicule des connaissances qui peuvent nous servir pour longtemps. Oui, M. Nzengue, parlant toujours des villages, est-ce qu'en absolu, on peut considérer que les villageois qu'on trouve toujours au village sont dans les conditions, toujours toutes les capacités pour aider les jeunes qui veulent apprendre? À ce niveau, on va relativiser. Effectivement, ce n'est pas le fait d'avoir fait un tour au village ou d'avoir côtoyé les anciens qu'on peut estimer avoir tiré grand profit ou avoir eu la sagesse nécessaire. Parce que, comme c'est dit trivialement, l'âge n'est pas synonyme de sagesse. Malheureusement, il y a des idiots qui vieillissent. Et auprès de ce genre de personnes, je ne crois pas qu'on en tirerait grand profit. Donc, on n'est pas obligé aussi d'aller au village parce que de nos jours, il y a des sages qui vivent en ville. Les côtoyer serait bien pour acquérir. Moi, je regrette parfois quand je vois des jeunes d'aujourd'hui qui ne s'entourent que des gens qui ont leur âge ou moindre, qui sont moins âgés qu'eux. Je suis parfois estomaqué parce que je me rends compte que les jeunes ne veulent plus pousser la réflexion un peu plus loin. Celui qui veut grandir doit être auprès des gens qui sont prompts à lui garantir la grandeur. Celui qui veut avoir de la sagesse doit côtoyer des gens qui sont sages pour l'acquérir. Donc, j'incite, j'encourage les jeunes à côtoyer des personnes d'une bonne moralité, des personnes sages pour acquérir ces valeurs-là. Voilà, merci M. Nzengue. Pour revenir à l'expression de Mademoiselle Mengue, j'ai grandi au village. Qui sont ceux qui devraient se sentir interpellés par cette expression avant de terminer? Tout le monde. Même ceux qui ont grandi au village sont interpellés. Parce qu'on peut avoir grandi au village et n'avoir pas vraiment reçu ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. On peut avoir grandi au village et avoir oublié ce qu'on a appris au village. Très bien. Et d'une autre part, les personnes qui ont été élevées hors du village sont interpellées parce que c'est généralement des personnes qui montrent des limites dans leur comportement par rapport à ce qu'ils font au quotidien. C'est des personnes qui généralement n'ont pas ce tact-là, ce doigté, cette manière de se comporter avec les autres, de manière à ne pas les frustrer dans soit le regard, soit la simple expression corporelle ou le langage. Voilà. Monsieur Nzengue, avant de conclure, peut-on conclure qu'aller au village, c'est toujours le retour aux sources? Oui et non. On peut également être pollué au village, mais ce n'est pas ça l'effet recherché. Ce qu'on souhaite à aller au village, à encourager les jeunes d'aller au village, c'est d'aller acquérir des connaissances auprès des personnes ressources. Et dans nos villages, il y a encore des personnes ressources. Il y a encore des personnes qui peuvent nous aider. Il y a encore des personnes auprès de qui on peut apprendre à parler, on peut apprendre à servir la famille, sa communauté, pourquoi pas l'État. Voilà, nous voici à la fin de notre entretien. Nous vous prions, M. Nzengue, de nous faire un résumé
de ce sujet dans votre langue locale pour ceux qui nous suivent dans le monde. Diboti, mu tema je dutsu père, nga vos na biburu na ban bangu na ban bataji. Mais ilombi no tiengula, ilombi ina janbedu jaba amaboti na mabifa. Uli ni dimbu pamdengi la buulu pamngangni. Kanga jina kotsa batu mabanti bilombu bwiti akabana puel bana. Pat barambu ambi muyembu motsu muyibu wombu wandi. Akabana bana bjabe abur babeji babala. Ilombu akru ibedu pika maroga samaru na biburu nganga kamotso na kawabuba no buga nganga kamubu ibala la di maroga agani madivana dive nganga akakalo kuna mo nganga pangango to tsuno yar na yara ka kavana imaru na ibedu anya kambukila ibalu mwiri jandu una ba musindi na usindi amawe nganga kerelim akana ndio nzima mwana nenguru agaji mundu siru mumusiro nabi balu bimiri na buka rubiot kunan bana bjabe abora baji matemate bakroa bilombi ngwisi kupa ko va oyi si milombu na win ilombi mosi ngangala mabela njabe akalabu amatiru luku wako wendo akana ngila banganga bamosi bume ku wendo meni rondo biatsi mutu nirondo biatsi mwana mimosi bana ban babeji bwa maburja beni bakrela mutu wa simbuga menu bumunganga au na menu tumba njabe nganga kutsono pe yakalabona ni baba mwayo wola wo trubu yobula njandi to banganga bamosi bakrambu mimbu nanga duwasu ma tonundu na diemba manengela mu vo bangang botu marola bakuwevula batula ban babeji bwa jeno dirondo bwa ndu kubunganga na ntajeno ka yindi na dietsebe vai mwana laudi bala maro yibu aksungu mulembo akababome o tata tsintsindla musiru pa mutu ebele nana tuibonke duwaji simina bukali na yibalu simina bukali to kusobna kai na yibu mutu batu botu bakusinza ambi bakababwengango kunde ilombo yini bakamubyatsa dilo ngini be badu bangoje mu babwe tsimba umaburu na tajina nanguji boitas bwe na malongi ama mapu no bwa kunde bobe tsimba witas bwe no ulubu bwa kunde au bobe bubonda ivondo mutu awo ejabi uva isalu aibe ube muyevule ivondo mutu abo na bapikili mumuru mutas bwe ni wendi ombi ibonda nami ubyambu ibonda nengebi tupa jabi ni wendi na diela akandonga na nevali kabovu ban bangu tutweningao dimba iboti. Voilà, merci monsieur Nzengi Vacheli pour cet entretien. Nous vous remercions beaucoup pour cette édification. Chers téléspectateurs, monsieur Vacheli encourageait en rapport avec cette expression de mademoiselle Mengue, j'ai grandi au village. Oui, c'est possible de extérioriser notre éducation comme cette jeune fille lorsqu'on a grandi au village. C'est pourquoi faisons un effort de préserver cette éducation. Hein. Elle se manifestera tôt ou tard et d'une certaine façon et nous serons forcément encouragés, récompensés, quelles que soient les situations. Voilà, j'ai grandi au village, mademoiselle Mengue, et nous vous encourageons et c'est un exemple à suivre pour les uns et les autres. Nous vous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro. Bonsoir à tous.